La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Et bon de voir certains visages non connus. Et je vous transmets les salutations depuis les États-Unis. Nous sommes le pays de la bête à deux cornes. Mais Dieu a un bon peuple là-bas. Et nous sommes reconnaissants du fait que nous puissions participer à ce moment. Demain après-midi, je vais vous parler à nouveau à cette même période. Oui. Mais selon le planning, je vais vous parler de santé aussi vendredi matin. Et si vous voulez avoir un aperçu de cela, vous pouvez me rencontrer ici à 5h15 du matin. Et nous allons marcher. Et on va pratiquer la réforme sanitaire. Parce que la théorie, c'est quelque chose qui est bien, mais la pratique est mieux. Maintenant, j'aime manger. Et je pense que certains d'entre vous aiment manger aussi. Et j'ai vu, alors que nous voyagions, qu'il y a des champs de blé au bord de la route. Et il y a des machines qui moissonnent cela. Et le temps de la moisson est toujours quelque chose de merveilleux. Et nous voyons là les fruits de ce que nous avons labouré pour avoir. Et une chose que j'aime par-dessus tout durant le temps de la moisson, c'est lorsque c'est le temps de la moisson des framboises, c'est ça? Des mûres, oui, comme moi. Et en ce moment, nous terminons la moisson de cela aux États-Unis. Mais je ne vais pas manquer la saison parce que ma fille Ira m'a apporté cela. Je n'aime pas manquer la moisson. Et voici les mûres que nous avons en Virginie de l'Ouest. Et j'aimerais vous introduire en Jérémie 8, verset 20, et où il est dit « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » Il est dit que l'été est fini. Que la moisson est passée, l'été est fini, mais nous ne sommes pas sauvés. Voici quelques épis que nous voyons dans les champs, tels que nous pouvons le voir dans les champs à côté d'ici. Et en Palestine, ils sont en mesure de pouvoir moissonner ces grains vers le mois d'avril. Et si cette moisson n'est pas bonne, il y a une autre qui suit. Il y a la moisson des fruits qui vient en août et en septembre. Donc, si les céréales, la moisson des céréales échoue, il y a l'espoir que la moisson des fruits soit un succès. Il y aura des raisins et des figues et des olives. Mais d'après Jérémie, l'opportunité de Juda est déjà passée. Et le malheur est à ce moment-là inévitable. Et peu de temps après cela, Juda fut amené en captivité. Frères et sœurs, nous vivons à la fin
à la fin de l'histoire de ce monde. And very soon, everyone is going to face judgment. Et très bientôt, chacun devra affronter le jugement. What are we doing about this? Qu'allons-nous faire à propos de cela? What are we doing to prepare ourselves for the harvest? Que faisons-nous pour nous préparer pour cette moisson? Because God is going to have a harvest. Parce que Dieu aura une moisson. And the harvest of this earth is going to be ripe. Et la moisson de cette terre sera moissonnée. And it's either going to be good harvest or a bad harvest. Et il y aura soit une bonne ou une mauvaise. And what are we doing to prepare ourselves and others as well? Et que faisons-nous pour nous préparer ainsi que d'autres? God has given us the three angels' messages. Dieu nous a donné le message des 3 anges. And it's important for us to believe those messages in theory. Et il est important pour nous de croire ces messages en vérité. But it's even more important to practice them in reality. Mais il est encore plus important de le pratiquer en réalité. We believe this is the right slide. This is the world will be converted. Yeah, right. Yes. Ici, nous lisons que le monde se laissera convaincre, non par les enseignements donnés du haut de la chair, mais par la vie manifestée dans l'Église. Le ministère de la prédication annonce la théorie de l'Évangile. La piété pratique de l'Église apporte la démonstration de la puissance de cet Évangile. Lisons-nous en Instruction pour un service chrétien effectif, page 86, paragraphe 1. So as ministers, we preach the theory of the gospel. Et donc, en tant que ministre, nous prêchons la théorie de l'Évangile. But the church, it lives out the practical demonstration of that. Mais l'Église doit être la démonstration pratique de cela. And the church will have more power than the preacher has. Et l'Église aura plus de puissance que les prédicateurs ne peuvent en avoir. Because what is given in practical demonstration is always better than theory. Parce que ce qui est donné en démonstration pratique est toujours mieux que la théorie. In Joel chapter 3 and verse 14. En Joël chapitre 3 et verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. We live in a world where today people are all in the valley of decision. Nous vivons dans un monde où les gens sont dans la vallée de l'indécision. And the day of the Lord is near. Et le jour du Seigneur est proche. Probation is very soon to close. Le temps de probation est presque terminé. And we need to know how we stand before God. Et nous devons savoir comment nous nous tenons devant Dieu. Notice this statement from Selected Messages, Book 1, page 125.3 in English, but it's 146 in French. Et notez cette citation dans Message choisi, volume 1, page 146, paragraphe 1. Ne restons pas plus longtemps sur un terrain enchanté. La fin du temps de grâce approche à grands pas. Que chacun se demande dans quelles conditions est-ce que je me trouve devant Dieu. Nous ignorons si nos noms ne doivent pas apparaître bientôt sous les lèvres du Christ pour qu'une décision finale soit prise à notre sujet. Quelle sera cette décision? Serons-nous comptés parmi les justes ou dénombrés parmi les méchants? So I ask you the question. Donc, je dois vous poser une question. The same question that is asked at the end of this statement. La même question qu'il est posée à la fin de cette déclaration. Will you be numbered with the righteous or with the wicked? Serez-vous du nombre des justes ou des méchants? Oh, that's easy, we think. Nous pensons que c'est évident. We're all going to be numbered with the righteous. Nous allons tous être du nombre des justes. But I remember some lady writing one time. Mais je me rappelle une femme qui écrivit un jour. At one time she said there's not 1 in 20 of us who are ready. Et où elle déclara qu'il n'y a pas 1 sur 20 qui est prêt. And another time she says not 1 in 100. Et après elle a dit pas 1 sur 100. We don't have even 100 people here. Et nous n'avons même pas 100 personnes ici. Maybe we are, do you know this word, skewing the chart a little bit? We are skewing the statistic. Maybe we are on the broad side of this, but beloved, it tells me that there are many people who think they are ready and they are not ready. En fait, mes amis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont prêts alors qu'ils ne sont pas prêts. And we all have an appointment with either death or the judgment. Et nous avons tous un rendez-vous, soit avec la mort, soit directement avec le jugement, sans passer par la mort. In Hebrews 9, verse 27, Et en Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. now we know that death entered into this world because of sin. Maintenant, nous savons que la mort est entrée dans ce monde à cause du péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. The next time you are tempted to sin, La prochaine fois que vous êtes tenté de pécher, and you think, well, this one sin won't matter.
et que vous vous dites, ah, ce péché ne va pas compter, n'aura pas d'importance. Souvenez-vous que c'est un péché qui a amené toute cette misère et ce malheur dans notre monde. C'est un seul péché qui a démarré tout cela. Nous vivons dans un temps de grande détresse. Il y a des événements qui se produisent. Il nous est dit qu'il y aura des tremblements de terre à la fin des temps. Et semaine précédente, aux États-Unis, nous avons eu de grands tremblements de terre en Californie, c'est l'Ouest américain. Et en raison de la miséricorde de Dieu, peu de personnes ont été blessées. Mais mes amis, bientôt, il y aura un temps où des gens vont mourir à cause de ces choses. Et il ne nous est pas donné de manière naturelle une immortalité. Et ce n'est que durant cette période de temps de notre vie que nous pouvons chercher et trouver Dieu. Si nous pouvons nous rendre en psaume 6, versets 5 et 6. Come back, Lord, deliver my soul. Okay, yes, this is correct. Ok, c'est correct. Okay, in the English, it's verses 4 and 5, and in French, 5 and 6. En anglais, c'est versets 4 et 5, mais en français, c'est 5 et 6. Il est dit en psaume 6, 5 et 6, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? » Donc, il n'y a pas une seconde chance accordée à l'humanité. Et dans le psaume 115, verset 17, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Et dans le psaume 146, verset 4, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Et Ecclésiaste 9, 10 dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Vous pouvez penser que vous avez une autre chance. Si Dieu dit quelque chose une fois, cela est important. S'il le dit deux fois, cela doit être très important. Mais lorsque Dieu répète quelque chose encore et encore à travers sa parole, nous pouvons être sûrs que cela est très très important. In the United States, these machines, they call them four-wheel motorcycles, four-wheel side-by-side vehicles. They're very popular. Et aux États-Unis, ces petites machines 4x4 sont très populaires. My daughter is a paramedic. Et ma fille est paramédicale. And she says the people that operate these vehicles in America, et elle dit que les personnes qui conduisent ces voitures en Amérique they are some of her best customers. Sont nos meilleurs clients. Because before they go to drive around on these things in the woods, before they go to operate, parce que avant qu'ils ne conduisent ces choses dans les bois, they will drink beer, ils vont boire de l'alcool, smoke marijuana, ils vont fumer de la marijuana, take pills, et prendre des cachets, and then they have these accidents. Et après ils auront ces accidents. Because they think nothing's going to hurt them. Parce qu'ils vont penser que rien ne peut les blesser. But I tell you, very often. Mais je vous dis très souvent, she has to take one not to the hospital but to the morgue. Elle doit emmener certains non à l'hôpital mais à la morgue. And friends, we can do things that are presumptuous. Et mes amis, nous pouvons faire des choses qui sont présomptueuses. And we expect God to keep us. Et nous attendons à ce que Dieu nous garde. Now you think I'm talking about doing something strange or crazy like driving too fast on the highway. Et vous pouvez penser que je suis en train de vous parler de conduire trop vite ou sur l'autoroute. And I would recommend you should not drive too fast on the Et highway. je vous recommanderais effectivement de ne pas conduire trop vite sur l'autoroute. You know, even the Autobahn in Germany. Même sur l'autoroute en Allemagne. But friends, I want to tell you something more dangerous. Mais mes amis, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus dangereux que cela. Failing to pray. Le manquement à la prière.
Failing to have worship each morning and evening. Le manquement du culte matin et soir. Those of you who are fathers and mothers and parents. Ceux d'entre vous qui sont pères et mères d'enfants. Failure to bring your children close to you for worship and to instruct them in the things of God. Le fait de manquer d'instruire vos enfants dans les choses de Dieu. Your children grow up very fast. Vos enfants grandissent très vite. And you're not going to have multiple opportunities to do this. Et vous n'aurez pas d'opportunités multiples pour faire cela. But God says today is the day of salvation. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. And we have an opportunity today to serve God. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité de servir Dieu. In Romans chapter 12 and verse 3. En Romains 12, verset 3, il est dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. The Bible says God has given to each one of us a measure of faith. La Bible dit que Dieu a départi à chacun d'entre nous une mesure de foi. We are not Calvinists. Nous ne sommes pas calvinistes. You remember John Calvin? Vous vous rappelez de Jean Calvin? And he believed that some would be saved and some would be lost. Il croyait que certains seraient sauvés et que d'autres seraient perdus. Well, we believe that too, don't we? Et nous croyons cela, n'est-ce pas? Because the Bible speaks about some being saved and some being lost. Et la Bible parle de certains qui seront sauvés et d'autres perdus. But Calvin believed that God's sovereignty extended even into our choice of salvation. Mais Calvin croyait que le choix de Dieu s'étendait à notre choix aussi. And some were chosen by God to be saved, and some were chosen by God to be lost, and no matter what they wanted, it could not change. Et donc il croyait que certains étaient choisis par Dieu pour être sauvés et que d'autres étaient choisis par lui-même et par Dieu pour être perdus, et ce, quel que soit ce qu'ils pouvaient faire. But here in Romans 12:3, Mais ici en Romains 12, verset 3, it says that God has given to every person a measure of faith. il est dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. In Genesis 3:15, En Jacques 3, verset 15, he says that he would put enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent. Genesis. Yes. En Genèse 3, verset 15, il est dit qu'il mettrait inimitié entre la postérité de la femme et celle du dragon. And so God has given us an ability to want to be saved. Et donc Dieu nous a donné la capacité de vouloir être sauvés. He's given us an ability to want the right things. Il nous a donné la capacité de vouloir une chose juste, d'aspirer aux choses qui sont justes. And he puts within man. Et il a placé à l'intérieur de l'homme. Listen carefully, please. Et écoutez cela attentivement, s'il vous plaît. He puts within man an unnatural hatred for sin. Et il a unnatural hatred for sin. Il a placé à l'intérieur de l'homme une tendance non naturelle, une haine non naturelle à l'égard du péché. Because as we are, parce que tel que nous sommes, we do not naturally hate sin. Eh bien, nous ne haïssons pas naturellement le péché. Because of our fallen natures. Et ce, en raison de notre nature déchue. We love sin. Nous aimons le péché. We love the things that are wicked. Nous aimons les choses qui sont mauvaises. But God says man will never be saved while he is like this. Mais Dieu dit que l'homme ne sera jamais sauvé tant qu'il sera comme ça. And because of the sacrifice of my son. Et cependant, en raison du sacrifice de mon fils, I have the right to give them an unnatural hatred for sin. J'ai le droit de leur donner une haine non naturelle à l'égard du péché. And I will give every man a measure of faith so he can believe. Et je vais donner à chacun une mesure de foi de sorte qu'il puisse croire. Now, the Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Maintenant, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romans chapter 10 verse 17. Et nous lisons cela en Romains 10 verset 17. And so if we're preparing for the entrance, et donc pour nous préparer à la fin, mes amis, we need to have faith, nous devons avoir la foi, biblical faith, la foi biblique, the faith the Bible teaches about. La foi dont que la Bible nous enseigne. And it says that faith comes by hearing the word of God. Et il est dit que la foi vient du fait qu'on entende la parole de Dieu. Now, we're not going to be able to finish our discussion today. I know that already. Je sais que nous n'allons pas être sur le point de finir toute cette discussion aujourd'hui. So we may just veer a little bit off the track. Donc nous allons peut-être un peu être en dehors du sentier de ce que nous devrions dire. And we're going to talk about what has to be talked about first. Mais nous allons parler de ce qui doit être de ce dont nous devons parler en priorité. Now, if faith comes by hearing the word of God. Maintenant, si la foi vient de manière ultime de la parole de Dieu.
will you receive faith by simply reading and hearing the Word of God? Allez-vous le recevoir la foi simplement en lisant et en écoutant la parole de Dieu? If I read the Word of God, Si je lis la parole de Dieu and that's all I do, et que c'est uniquement ce que je fais, is that what the Bible's talking about, building faith from? est-ce que c'est ce que la Bible me dit en ce qui concerne la construction ou l'édification de la foi? Simplement le fait de lire la parole de Dieu? Turn with me to James. Rendez-vous avec moi en Jacques. James chapter 2. Jacques chapitre 2. Verse 19. Verset 19. And go ahead and read. Et vas-y, lis cela. Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. So, does Satan know the Bible? Est-ce que Satan connaît la Bible? I think Satan could, by memory, recite all of the Bible. Je pense que de mémoire, Satan pourrait réciter toute la Bible. Probably forward and backward. Et à l'endroit, oui, c'est ça, de Genèse à l'Apocalypse, d'Apocalypse à la Genèse. But does he have saving faith? Mais a-t-il une foi salvatrice? You see, his faith doesn't do anything for him. Voyez-vous, sa foi ne fait rien pour lui. Because his faith doesn't work. Parce que sa foi n'œuvre pas. In Galatians chapter 5 verse 6. Galatians chapter 5 verse 6. Galates chapitre 5 verset 6. It says faith works by love. Il est dit que la foi œuvre par amour. And Ellen White adds that it purifies our souls. Et Ellen White déclare que cela purifie l'âme. So, let's think about faith now in relationship to the Word of God. Donc, pensons à la foi en relation avec la parole de Dieu. And I'm going to give you a very concrete example. Et je vais vous donner là un exemple solide. Turn with me to the book of Malachi. Rendez-vous avec moi dans le livre de Malachie, Chapter 3. Chapitre 3. Verse 8 and 9 and 10. Chapitre 8, 9 et 10. Malachie 3, 8, 9 et 10. L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Okay. So, I can read these verses. Donc je peux lire ces versets. I can say I believe them. Et je peux dire que j'y les crois. I can hear stories about people who have been faithful in returning tithes and offerings to God. Je peux écouter des récits de personnes qui ont été fidèles en rendant la dîme à Dieu. I can hear about farmers who had large fields of grain. Je peux entendre l'histoire des fermiers qui ont de grands champs de céréales. And I know about how the locusts came in and were going to destroy them. Et entendre comment les sauterelles sont venues et ont dévoré ces champs. But this farmer was a good Seventh-day Adventist. Et ce fermier était un bon adventiste du 7e jour. And he believed in these words. Et il croyait en ces paroles. And he claimed the promise of these words. Et il a revendiqué la promesse de ces paroles. And the locusts left. Et les sauterelles ont laissé. They ate all of the farmers' crops around this man, but not his. Et ces sauterelles ont en fait mangé les récoltes ou les champs de tous ses voisins qui étaient alentour, sauf son champ à lui. And that encourages me. Et cela m'a encouragé. That inspires me. Cela m'a inspiré. But that doesn't build faith in me. Mais cela n'édifie pas et ne crée pas la foi en moi. It's not until I put into practice this text myself does it build faith. Ce n'est que lorsque je vais moi-même pratiquer ce texte que cela va édifier ma foi. Hear, O Israel. Écoute, ô Israël. The Lord our God is one Lord. Le Seigneur ton Dieu est un. When we say hear, quand on dit écoute, we know that word means more than just simply hearing a wave sound. Nous savons que cela signifie bien plus que d'écouter une ondulation sonore, une vibration sonore. When I was a young boy, quand j'étais un jeune homme,
My dad would sometimes tell me to do something. Mon père me disait parfois de faire quelque chose. And he would say, "Do you hear me?" Et il me disait, est-ce que tu m'entends? Well, of course I heard him. Bien sûr, je l'entendais. But what did he mean? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? He meant, are you going to go do this right now? T'apprêtes-tu à faire cela tout de suite? And with my dad, you obey. Et avec mon père, vous deviez obéir. I learned to hear very well with my father. Et Very well. j'ai dû apprendre très très bien avec mon père. And I want to learn to hear as well with my heavenly Father. Et je souhaite apprendre à écouter avec et encore mieux avec à écouter encore mieux avec mon Père céleste. But faith comes by hearing. Mais la foi vient de ce que l'on entend. And hearing the word of God. Et ce que l'on entend là, c'est la parole de Dieu. But that hearing of the word of God, mais ce que l'on entend de la parole de Dieu, means that I not only hear what he says, but I obey what he says. Mais c'est pas simplement écouter ce qu'il dit, mais obéir à ce qu'il dit. And let's see, sorry, one more. In Patriarchs and Prophets on page 431.2 in English, 410 in French. En Patriarches et Prophètes, page 410, paragraphe 1, il est dit, la foi est la main de l'âme qui s'empare de la grâce et de la miséricorde divine. C'est un pur don de Dieu, à nous de l'exercer. So, faith is a gift given from God. Donc la foi est un pur don de Dieu. But it is in our hands to exercise it. Mais il nous revient de l'exercer. We have muscles. Nous avons des muscles. But if you do not exercise the muscles, mais si vous n'exercez pas les muscles, they get small. Ils vont s'atrophier. They become weak. Ils vont devenir faibles. Sometimes the United States or Russia, they will send astronauts to the space station. Parfois, les États-Unis et la Russie, ils vont envoyer des astronautes dans l'espace. And it is true, there's no gravity there. Et il est vrai qu'il n'y a pas de gravité à cet endroit. And so there's not the resistance that your muscles normally have. Et il n'y a plus à cet endroit la résistance que les muscles ont pour habitude d'éprouver. And even though the astronauts have machines to work with to try to exercise, et bien que les astronautes ont des machines avec lesquelles ils doivent s'exercer, they always come back smaller and weaker than when they went up. Ils reviennent toujours plus petits et plus faibles que lorsqu'ils étaient montés dans l'espace. And spiritually, et de manière du point de vue spirituel, we will be small, we will be weak if we don't exercise our faith. Nous serons petits, nous serons faibles si nous n'exerçons pas notre foi. Now, faith comes by hearing the word of God. Maintenant, la foi vient du fait qu'on écoute la parole de Dieu. There are many things today that are in competition with the word of God. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en compétition avec la parole de Dieu. There are the magazines. Il y a les magazines, the television programs, les programmes télévisés, the internet, Internet, you know, video games, les jeux vidéo, all of these things. toutes ces choses. But they will not build faith. Mais ils ne vont pas édifier la foi. They will not draw us closer to God. Ils ne vont pas nous amener plus près de Dieu. And the fact is, et le fait est que most of these things la plupart de ces will choses draw us away from God. nous éloignent de Dieu. I saw a young person recently. J'ai vu une jeune personne récemment. He had his mobile phone. Il avait son téléphone portable. I thought he was even too young to need a phone. Et je pense qu'il était même trop jeune pour avoir un téléphone portable. But his thumbs were going Mais ses pouces étaient comme ceci, en train de taper sur le téléphone and he was portable. playing some kind of video game. Et il était en train de jouer à un genre de jeu vidéo. And I think this is a disaster. Et je me suis dit, mais cela est un désastre. Because this is training his mind in the wrong direction. Parce que cela entraîne sa pensée, son esprit dans la mauvaise direction. In John chapter 14, En Jean chapitre 14, and verse 6, et au verset 6, il est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. if Jesus is the way, » Si Jésus est le chemin, then I ask you an honest question. alors je vous pose une question toute simple. Why are we letting so many other things occupy our time and our resources and our minds? Pourquoi laissons-nous tant de choses occuper notre temps, nos moyens et notre pensée? Jesus says, no man comes unto the Father but by me. Jésus dit que personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. You know, you can't get there through a church.
vous ne pouvez pas aller au Père à travers une église, et ni même à travers un prédicateur, quelque bon qu'il soit. Un mari ou une femme ne peut pas vous emmener au ciel. Seul Jésus. Et nous devons croire ce que Jésus a dit. Parce que si nous écoutons quoi que ce soit, nous serons trompés. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un bombardier américain il est retourné en Italie par un signal radio. Depuis là où il avait bombardé, il est revenu en Italie par un signal radio. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est alors que l'avion est en train de voler, il y a eu un vent qui a poussé cet avion. About 160 kilometers faster than they thought it was. Et ce vent allait à 160 km/h plus fort que ce qu'ils avaient calculé. And so the radio signal was telling them that they were too far south. Et donc le signal radio leur disait qu'ils étaient trop au sud, trop loin vers le sud. But they didn't know about this tailwind. Mais ils ne savaient pas concernant ce vent en fait. And the navigator had done the mathematics. Et le navigateur avait fait les mathématiques. He says, "No, we cannot be that far." Et il a dit non, on ne peut pas être aussi loin. We are not to our destination yet. On n'est pas encore à notre destination. But they were already past it. Mais ils avaient déjà dépassé. They said, "We must fly on more." Donc il a dit il nous faut continuer à voler. And they flew on further. Et donc, ils ont volé plus loin. Et ils ont été à court de kérosène ou de carburant. Et donc, l'avion s'est scratché dans l'océan. They had a beacon broadcasting the way. They had a radio signal that was broadcasting the way. They had this radio signal that was telling them which way to go. Ils avaient un signal radio qui leur disait où aller. And they didn't listen to it. They didn't follow it. Et ils ne l'ont pas suivi, ils ne l'ont pas obéi. In their wisdom, dans leur sagesse, they thought they knew a better way. Ils ont cru qu'ils avaient une meilleure voie. God has given us in His Word, friends. Dieu nous a donné dans sa parole, mes amis. He has given us a signal by which we can know the way. Dans sa parole, il y a un signal par lequel nous connaissons la voie. Par lequel nous pouvons savoir l'emplacement et le temps dans lequel nous vivons sur l'histoire, dans l'histoire de l'échelle, dans l'histoire de ce monde. Et très bientôt, la question de la marque de la bête va fondre sur nous. And we may think we have it all calculated out. Et nous pouvons penser que nous avons tout calculé. But it may not be exactly like you calculated. Mais cela pourrait être pas comme vous l'avez calculé. You may not anticipate the reality of what's coming. Vous pourriez ne pas avoir anticipé la réalité de ce qui va fondre sur nous. We are told that often. Souvent, il nous est dit que lorsque nous pensons aux choses terribles du futur, que l'anticipation est pire que la réalité. Mais ce ne sera pas ainsi à l'époque où la marque de la bête sera appliquée et votée. Et nous pourrions être tentés de changer notre allégeance. Mais si nous nous focalisons sur Jésus, il va revenir et opérer la moisson. Et la moisson de ce monde est présentée en Apocalypse 14. Et en ce qui concerne 14, which verse? 14. Revelation chapter 14. And go down to verse 17 and 18 and 19.
du verset 17 à 19, il est dit, et un autre ange sortit, Apocalypse 14, verset 17 à 19, et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Et il sortit de l'autel, un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et lui dit, jette ta faux tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. So you see what's happening here. Donc, vous voyez ce qu'il s'est passé ici. It says that the harvest of this earth is ripe. Il est dit que la moisson... And he says to thrust in your sickle into the earth, verse 19, thrust into your sickle into the earth. Yeah, il est dit que les vendanges... que la moisson est mûre, et il est dit, jette ta faux sur la terre et vendange la vigne de la terre. Et car il est dit que cette terre va recevoir la colère de Dieu. Donc, de quoi parlons-nous ici? De la moisson des méchants ou de la moisson des justes? Il est question ici de la moisson des méchants. They have not prepared for the end. Ils ne sont pas préparés pour la fin. They have not put their faith in Jesus. Ils n'ont pas placé leur foi en Jésus. They have failed to do their prayers. Ils ont échoué à faire dans leur prière. They have failed to have family worship. Ils ont échoué dans leur culte de famille. They have failed to consider obedience in even one issue important. Ils ont échoué dans leur obéissance sur n'importe quel point. They felt that one sin was okay. Ils ont pensé qu'un péché était OK, instead of total loyalty to God. Plutôt qu'une totale loyauté à Dieu. How much loyalty to us did God show? Quelle loyauté Dieu a-t-il manifesté envers nous? Did he show total loyalty to us? Dieu n'a-t-il pas manifesté une totale loyauté envers nous? Did Jesus not come and die for us? Jésus n'est-il pas venu pour mourir en notre faveur? He hung upon the cross of Calvary because he was totally loyal to this program of saving mankind. Il a consenti à être pendu sur la croix du Calvaire parce qu'il a été loyal à ce plan du salut. And I do not want to do anything less for him. Et I want to do as much for him. Et je souhaite en faire autant pour lui. In Amos, en Amos, chapter 4 and verse 12. Chapitre 4 et verset 12. He has spoken about what he will do to the wicked, but now notice what he says about Israel. Et il a dit ce qu'il va faire avec les méchants, mais remarquez ce qu'il dit par rapport à Israël, en Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. So friends, donc mes amis, la destruction arrive. And we're going to be either with the righteous or the wicked. Et nous serons soit du côté des justes, soit du côté des méchants. But we must make preparation. Mais nous devons faire une préparation. And if we fail to prepare, et si nous échouons à nous préparer, we will surely fail. Nous allons totalement échouer. And so he tells us right now, et donc il nous dit dès maintenant to prepare to meet your God. De nous préparer à la rencontre de notre Dieu. That is what we must do now. C'est ce que nous devons faire maintenant. And we must keep our eyes focused upon Jesus. Et nous devons fixer nos regards sur Jésus. And trusting in him and him alone. Et nous confier en lui et en lui seul. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.